Bonjour, bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler de Terra Luna, un projet dont j'étais fan, et aujourd'hui je ne le suis plus, et tout l'objet de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi. Mai 2020 fut le moment de vérité, ce fut une expérience technologique, économique et sociale incroyable qui aurait pu changer le monde, et voici un résumé de toute l'histoire. Si on réfléchit à la base, qu'est-ce que l'écosystème crypto et qu'est-ce qui en fait sa force? C'est la décentralisation. Et pourquoi la décentralisation est une force? Eh bien c'est une force parce que on ne peut pas débrancher tout à coup le Bitcoin demain matin. On peut s'attaquer à tel mineur ou à tel mineur, mais à s'attaquer à tous les mineurs du monde qui sont dans plein de pays différents, etc., c'est terriblement compliqué et en fait, au final, on ne peut pas le faire. L'idée de décentraliser la crypto-monnaie, de décentraliser le Bitcoin, c'était de la rendre non censurable, qu'on ne puisse pas censurer, qu'on ne puisse pas éteindre cette chose. Mais depuis sa création, l'écosystème crypto a toujours eu un point de faiblesse, c'est effectivement les échangeurs, les Binance, les Kraken, les Bitstamp, les Coinbase. Et la révolution assez récente finalement de la DeFi, c'est ça, c'est de passer de quelque chose de centralisé dans l'écosystème crypto à quelque chose de décentralisé. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est en train de naître, c'est pas encore parfait, mais plus on apporte de la décentralisation à l'écosystème et plus la censure de cet écosystème devient difficile et plus finalement la finance décentralisée, la crypto en général devient inarrêtable. À mon avis, l'un des trucs les plus centralisés et les plus utiles en ce moment de la crypto-monnaie, ce sont les stablecoins. Alors on a Tether avec l'USDT, on a l'USDC de Circle, on a le BUSD de Binance, tout ça, ça fait plus de 100 milliards de capitalisation. Alors pour expliquer en gros comment ça marche, même si c'est un peu plus compliqué que ça, par exemple pour USDT, bien que ça marche pareil pour USDC, vous avez un compte en banque quelque part avec des vrais dollars américains dessus ou un équivalent en dollars américains, et à chaque fois que Tether a un dollar américain à mettre sur ce compte, il émet un USDT sur la blockchain. On voit que c'est vachement centralisé et c'est la raison pour laquelle il y a autant de drama autour de Tether, c'est-à-dire que tout à coup on ne sait pas s'il y a suffisamment de dollars américains sur le compte en banque, ou alors ils peuvent avoir un problème avec la justice américaine, avec un régulateur, et donc à tout moment on se dit tiens, le Tether peut sauter et on n'a plus ce stablecoin qui est le plus gros et qui représente plus de 64 milliards en capitalisation à l'heure actuelle. Cette centralisation représente un point de faiblesse. Et tout comme on a finalement petit à petit construit cet écosystème avec Uniswap, avec les échanges décentralisés, eh bien on aimerait qu'il émerge, si vous voulez, une solution décentralisée pour les stablecoins. Les stablecoins, c'est l'opportunité de sortir de la volatilité de la crypto, c'est la possibilité de conserver son pouvoir d'achat pendant un court moment. On sait bien sûr qu'il y a de l'inflation, mais pour le mois qui vient, c'est acceptable d'avoir du dollar. D'ailleurs, la plupart des êtres humains l'acceptent. Alors bien sûr, on pourrait imaginer un stablecoin qui représente, qui soit lié non pas au dollar américain, mais au pouvoir d'achat des gens. Bon, tout est inventable, on arrivera peut-être à trouver une solution dans le futur. Pour l'instant, on n'en a pas, et ce qui est le plus utilisé, c'est ces stablecoins centralisés. Et la raison pour laquelle Terra Luna, à mon avis, avait ou a beaucoup de valeur, c'est parce que justement, c'est un système, je dirais même un écosystème, d'où il peut émerger, d'où il émerge un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de dollars américains en banque quelque part, ça se fait par protocole, par blockchain, etc. On va un petit peu expliquer comment. Et ça, c'est une avancée parce qu'il n'y a pas du coup de point de faiblesse. C'est un petit peu comme passer de l'échangeur centralisé à l'échangeur décentralisé. Sauf que là, au lieu que ça soit dans le domaine des échangeurs, c'est dans le domaine des stablecoins, bien sûr. Et donc pour cet écosystème Terra Luna, en ce qui concerne le stablecoin, il y a en réalité deux coins intéressants à regarder. Donc il y a le Luna, donc c'est le coin de la blockchain Terra Luna, un peu l'équivalent de l'Ethereum, mais pour cet écosystème-là en particulier.
Et puis il y a l'UST. Alors l'UST, c'est le stablecoin de cette blockchain. Et donc il y a 3 grands principes à voir, à comprendre à mon avis, pour comprendre comment ils se sont débrouillés pour faire un stablecoin décentralisé dont le prix tourne toujours autour de 1. Il y a la gestion de la circulating supply, l'arbitrage et les incitatifs qui permettent de gérer tout ça. La circulating supply, c'est le nombre de coins en circulation. C'est-à-dire que quand le prix monte, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes pour le coin, et ça veut dire qu'il faut en émettre. Et si on émet des coins, eh bien on fait baisser la demande, et donc on fait baisser le prix. Si par contre, comme on le voit ici, le prix du coin diminue, ça veut dire qu'il y a moins de demandes pour ce coin, et donc du coup il faut détruire des coins, ça augmentera la rareté de ce coin, et donc du coup ça fera monter le prix. Ça permet d'équilibrer le prix du TeraUSD par rapport à tous les autres coins, par rapport à l'Ethereum, par rapport au Bitcoin, par rapport au BNB, peu importe. Et ça permet de tirer le prix toujours vers 1, qu'il soit au-dessus ou en dessous. Et alors, qui fait ça? Eh bien, c'est n'importe qui. C'est ça un petit peu aussi le pari de la décentralisation, c'est de se dire que si les règles du jeu sont bien écrites, eh bien, on peut laisser finalement le protocole vivre sa vie et il remplira ses objectifs. Et ça, c'est le deuxième grand principe, c'est l'arbitrage. Donc le TeraUSD, donc qui est le stablecoin de la blockchain Terra Luna, peut voyager en dehors de la blockchain Terra Luna. Il y en a sur la Binance Smart Chain, il y en a, il me semble aussi, sur Ethereum. Il peut y en avoir partout. Et donc gérer ça de manière centralisée, c'est ingérable. Le pari des concepteurs de la blockchain Terra Luna, c'est de se dire qu'il y a des gens qui vont faire de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est repérer des anomalies de marché et en profiter pour faire des bénéfices quasiment garantis, c'est-à-dire de dire « Ah tiens, là le prix n'est pas idéal, et donc du coup je vais profiter de cette différence de prix et embaucher un petit bénéfice grâce à cette action que je ferai. » Et ça rend service à tout le monde, puisque ça permet d'avoir un prix stable, d'avoir un stablecoin, d'avoir toujours 1 $ égale 1 TeraUSD. La troisième pièce du puzzle, c'est que TeraUSD et Luna sont liés au niveau du protocole par un mécanisme bien spécial. Peu importe le prix du Luna, que le Luna vale 4 $, 25 $ ou 100 $, si vous donnez un Luna au protocole Luna, il vous donnera en échange son équivalent en UST pour 1 USD égale 1 UST. C'est-à-dire que si le Luna vaut 29,74 $, vous donnez un Luna au protocole, il vous donne 29,74 UST. A contrario, peu importe le prix du Luna, que le Luna vale 15 $ ou 30 $, mettons il vaut 30 $, vous lui donnez 30 UST, il vous donne un Luna. Finalement, l'UST est convertible en Luna à tout moment. Un peu comme à l'époque, l'US dollar était convertible en or, et bien là, le TeraUSD est convertible en Luna. Et puis le Luna en lui-même, il est très liquide, vous pouvez l'échanger sur Binance, sur KuCoin, c'est un coin qui est facile à vendre. Donc l'UST est facile à convertir en Luna, et le Luna lui-même est facile à convertir en euros, en dollars, etc. Alors comment le Luna détermine son prix à tout moment? Eh bien il y a un système d'oracle, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros ça se fait de manière décentralisée également. Alors la boucle qui permet de faire redescendre le prix de l'UST quand il est trop haut, il y a plein de moyens, mais ça peut se passer comme ça. Vous avez 100 000 $ sur Binance, vous achetez du Luna. Ensuite, vous allez sur la blockchain Terra Luna, vous échangez vos Terra Luna contre de l'UST, vous avez de l'UST pour 1 $, mais cet UST vaut un peu plus, il vaut 1,008.
Vous avez donc plus de pouvoir d'achat que vous êtes censé en avoir, et donc du coup avec ces 1,008, qui pour vous ont valu 1, vous pouvez acheter par exemple pour 100 000 $ de Bitcoin, alors un peu plus, là par exemple vous en aurez pour 100 800 $, et si ensuite vous revendez vos bitcoins en dollars américains, et ben vous empochez directement 800 $ de bénéfices. Bravo, vous avez augmenté la circulating supply de UST de 100 000 tokens. Ensuite, vous remarquez que finalement, là, on est à 0,99, on est en dessous du prix. Comment en profiter? Vous avez 100 000 $ sur Binance, vous achetez du Bitcoin par exemple. Vous vendez ce Bitcoin contre de l'UST, qui vaut 0,99, et ensuite vous allez échanger cet UST contre du Luna. Mais Luna va vous le payer 1. Ensuite, vous rééchangez cette somme que vous avez touchée en Luna en US $, et vous avez plus que 100 000 $. Vous avez fait l'opération inverse. Bravo, vous venez de détruire une partie de la supply de l'UST pour faire remonter son prix. Alors j'étais confiant dans Terra Luna pour pas mal de raisons que je vais pas détailler ici, mais en gros, le calcul que je me faisais, c'est que je me disais qu'en cas de crack de marché, au cas où effectivement le prix du Luna descend, eh bien les gens vont avoir un besoin en stablecoin. L'une des fonctions du stablecoin, c'est de sortir du marché quand la volatilité explose vers le bas. Généralement, on n'a pas très envie de sortir du marché quand la volatilité explose vers le haut, bien évidemment. Et comme tout le monde, moi je voulais profiter de cette baisse pour me réfugier en stablecoin et acheter plus bas, acheter par là. Donc j'avais déjà profité d'une belle hausse du Luna, une hausse qui s'explique assez facilement. Regardez, là on a la market cap du Terra USD, et si on regarde l'ensemble, on voit que entre janvier 2021 et mai, la demande en UST a explosé. C'est environ 2 milliards finalement en Luna qui ont été brûlés du fait de l'émission des Terra USD comme on l'a vu juste avant. Et donc du coup, moi c'était le pari que je faisais, le pari que finalement ce Terra USD allait devenir de plus en plus populaire et faire exploser la market cap de Luna. Alors on voit que effectivement c'est ce qui s'est passé, hein, le Luna a monté en flèche. Alors apparemment, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai compris, c'est toujours difficile de savoir le vrai du faux, mais c'est surtout Mirror qui a de gros besoins en UST pour finalement émettre ses actions Twitter, Amazon, etc. sur la blockchain, enfin, disons, ces instruments monétaires qui permettent de suivre le cours de l'action Tesla, peu importe, Netflix, enfin, il y en a quelques-unes. Et c'est ce protocole qui initialement a fait exploser le besoin en UST. Le besoin en UST explose, hein, on passe de moins de 200 millions à 2 milliards, et dans le même temps, évidemment, le Luna, le prix du Luna explose également, et on passe de 2 $ à 20 $, évidemment. Et moi, mon pari, c'est que quand le marché allait corriger un petit peu violemment comme ça, là on voit que ça corrige pas mal, c'est genre 80% de baisse. Bon, si on prend vraiment à partir de mi-mai, c'est 75% de baisse. Si on va voir du côté du BTC, là c'est carrément 40% de baisse, voire 50% de baisse. Les gens ont besoin à ce moment-là de se réfugier sur des stablecoins. Et donc du coup, je me suis dit, ça va rendre l'UST encore plus populaire, et donc du coup, les gens vont acheter de l'UST et donc brûler du Luna, et sans doute le Luna devrait soit moins cracher que le reste, soit de toute façon avoir un avenir brillant. Mais si on regarde le prix, on voit que finalement, c'est pas ce qui s'est passé, le Luna a vraiment craché comme le reste. Bon, il a bien rebondi, hein. Si vous l'avez acheté au plus bas vers 5 $, vous avez fait une belle plus-value déjà. Je le dis au passage, au cas où ça serait pas complètement évident, je ne donne aucun conseil financier, j'essaye juste d'expliquer pour des raisons éducatives, ce qui se passe un petit peu au niveau de la blockchain et des mécanismes, des dynamiques. Et le truc le plus étrange dans tout ça, ce qui se passe, c'est que ici on voit, surtout si on zoome un peu plus, que non, les gens ne se sont pas réfugiés sur l'UST, au contraire,
la market cap, le nombre de jetons en circulation, le nombre d'UST en circulation a diminué. Et il a diminué de manière assez significative. On est passé de 2,1 milliards à 1,9. Donc ça fait 2 sur 21, 9%, c'est beaucoup. Je m'attendais à ce que la market cap du Terra augmente parce que les gens ont besoin de se réfugier dans du stablecoin vu que le marché crash, si vous voulez, et c'est l'inverse qui s'est passé. Alors pourquoi? Au moment du crash, évidemment, je ne connaissais pas le futur, mais il y a eu quelque chose d'assez étrange qui s'est passé sur la blockchain Terra Luna, et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je dois même dire que ça m'a fait un petit peu paniquer. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais sur ma blockchain Terra Luna, que j'aime bien et en qui j'avais confiance. Et puis c'est vrai qu'on a un biais d'affection quand on a fait une grosse plus-value avec une crypto, et il faut toujours garder la tête froide. Donc ça, c'est le logiciel TerraStation, c'est le logiciel de Windows qui permet d'accéder à tout un tas de services. Donc vous avez un wallet, vous pouvez faire du stacking, vous pouvez swapper. Et là vous voyez, quand vous cliquez sur les différentes icônes, il y a des choses qui chargent. C'est pas directement sur votre ordinateur, ça va chercher les éléments du logiciel quelque part. C'est assez important à remarquer. Et donc je me suis dit, chouette, le Terra Luna se casse la gueule, je vais pouvoir me réfugier en stablecoin parce que déjà, c'est une des fonctionnalités essentielles de Terra et donc du coup, autant en profiter. 2, ça brûle des Luna et donc du coup, à mon faible niveau, je participe au fait que le Luna va moins cracher, certes, mais aussi je pourrais racheter plus bas et avoir encore plus de Luna et finalement profiter encore plus de l'avenir brillant, à mon avis, enfin du moins je le pensais à l'époque, de cet écosystème. Donc je veux prendre les Luna de mon wallet et je veux les mettre en stablecoin, donc du coup en UST. Donc très simple, je vais dans le swap, je clique sur Luna, je vais ici et là je clique sur UST et je swap. C'était le projet. Sauf que au moment où j'ai voulu le faire, c'est-à-dire au moment du crash, UST et aucun des stablecoins ici n'était disponible. Et ça, j'avoue que ça m'a fait paniquer. Je me suis dit, ça, c'est pas un bug, c'est trop gros. On est au moment critique. Il se passe un truc extraordinaire. Le marché est en train de se prendre une énorme claque et il débranche la fonctionnalité essentielle. La pièce maîtresse de leur écosystème, donc l'UST, ce qui permet de faire tourner Mirror, ce qui permet de faire tourner plein de trucs, ils le débranchent à ce moment-là. Donc pour moi, ça c'est une alerte rouge, c'est pas un bug, et ça me fait un peu flipper. Heureusement, il y a un bridge, et leur bridge est super bien fait, et on peut s'échapper assez facilement de l'écosystème. On peut aller vers Ethereum, on peut aller vers la BSC, on peut aller vers Harmony. Alors à ce moment-là, et peut-être pour cette raison, peut-être parce que l'UST n'était plus disponible, le bridge était totalement saturé et il était assez difficile à utiliser, mais de manière générale, il est super bien. Enfin bon, j'ai bourriné, j'ai cliqué comme un âne, et au bout d'un moment, j'ai réussi à sortir mes Luna de l'écosystème Luna et à les vendre ailleurs. Ce qui, au lieu de brûler des Luna et donc du coup de participer au fait que le prix du Luna va moins se crasher, a en fait ajouté de la pression à la vente sur le Luna et donc du coup a participé au crack de son prix. Là, on se dit, mais quelle mauvaise idée de débrancher l'UST. Ça aurait été en la faveur du protocole, ça aurait fait sa gloire, ça lui aurait permis de briller, de montrer à tout le monde à quel point il est puissant, de voir que finalement, en cas de crack de marché, Luna, c'est un truc qui flanche moins que le reste, et en plus que l'UST est fiable, que vraiment on peut s'en servir pour sortir du marché en cas de crash. Alors la théorie c'est bien joli, mais en réalité ce qui compte surtout c'est la pratique. Et c'est vrai qu'il est assez difficile d'anticiper les ordres de grandeur d'une expérience économique qui se passe grandeur nature. Là on n'est pas dans des éprouvettes, on est sur la vraie blockchain dans le monde réel, et donc du coup il peut se passer des choses. Alors voyons ce qui s'est passé à ce moment-là, essayons de zoomer sur les market cap parce que c'est là où tout se joue. Alors on voit que tout se passe ici finalement, c'est sur la deuxième partie du mois de mai, entre le 14 mai et le début du mois de juin où tout se déroule. Essayons d'afficher la market cap. Et là on voit qu'effectivement il se passe un truc énorme sur la market cap.
on passe de environ 6 milliards, on a vu qu'il y avait environ 2 milliards de UST à l'époque, et il y a 6 milliards de Luna, on est à peu près tranquille. Et là, que se passe-t-il? On tombe à 1,6 milliard. Si on se rappelle bien, au même moment, donc on va reprendre les dates exactes, le 23 mai, on passe à, si on zoome à peu près, un peu au-dessus de 2 milliards. Donc finalement, les gens qui possèdent de l'UST, en tout cas certains d'entre eux, ont paniqué et ont essayé de s'en débarrasser pour peut-être d'autres stablecoins. Le mécanisme de régulation de l'UST a très certainement détruit de l'UST pour que la valeur de l'UST soit toujours stable, mais cette destruction de coins, finalement, est allée moins vite que la destruction ou la diminution de la market cap du Luna, et le Luna est passé en market cap sous l'UST. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on détruit un UST pour avoir du Luna? On ne va pas prendre parmi les Luna existants. En réalité, il y a une inflation, il y a une création monétaire en termes de Luna, c'est-à-dire que le nombre de jetons total du Luna augmente. La circulating supply de Luna augmente. On dilue la valeur du Luna, c'est-à-dire que tous ceux qui possèdent du Luna vont encaisser ce prix, cette variation, car à market cap égal, s'il y a plus de Luna en circulation, chaque Luna vaut un peu moins. Alors on peut se dire, oui, bon, effectivement, si temporairement il y a cela qui se passe, c'est pas un grand problème, on peut toujours diluer. Le prix du Luna, certes, prendra une claque, mais on va toujours pouvoir supporter le prix de l'UST. On va toujours pouvoir, même si le Luna tombe à 1 centime, et ben c'est pas grave, on peut en créer à l'infini, et même s'il vaut 1 demi-centime, peu importe, on va toujours pouvoir dump sur le marché. Alors ça, c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que s'il y a une panique énorme, peut-être qu'au bout d'un moment, le prix du Luna peut tomber non pas à 4 $, mais à 0 $. S'il n'y a plus d'acheteurs en face, si les gens se disent « Ouh là là, mais il se passe un truc énorme sur cette blockchain, moi je n'achète plus », s'il n'y a plus aucun acheteur sur Binance, concrètement, le prix du Luna tombe à 0. Et là, si le prix du Luna tombe à 0, vous pouvez diluer tout ce que vous voulez, il y aura la valeur 0 en face de l'UST et non pas une valeur proche de 1. Donc du coup, on a complètement échoué. Et je pense que c'est dans cette hypothèse, dans cette panique, qu'il y a eu la nécessité pour le protocole de débrancher cette fonctionnalité. Et alors pour moi, ça, c'est un test grandeur nature, c'est un test très très important. Et si vous voulez, j'attendais un petit peu un test pareil pour définitivement confirmer le fait que Terra Luna a un principe qui fonctionne. Et ce que j'ai vu, c'est que quand on a 6 milliards de market cap de Luna et 2 milliards de market cap d'UST, quand on est à x3, ça ne suffit pas du tout. On a une possibilité de bank run effect, on a une possibilité énorme que tout s'écroule, que la panique des utilisateurs soit telle que ça crache. Alors au niveau du prix, qu'est-ce qui s'est passé? Le Terra Luna est descendu vers les 4 $ et le Terra USD, quant à lui, il est descendu environ vers 94. Donc heureusement, ils ont réussi à endiguer le phénomène d'emballement par le fait que ici ils ont très certainement mis à jour les choses qui se chargent là, et donc du coup la plupart des gens n'avaient plus accès à cette convertibilité. L'ont-ils débranché au global au niveau du protocole lui-même? Je pense pas, mais bon, la plupart des gens utilisent leur interface, ils n'utilisent pas directement des lignes de code. Donc grâce à ça, ils ont réussi à débrancher finalement ce mécanisme. En débranchant ce mécanisme, certes, le prix a chuté, mais ils ont évité le phénomène d'emballement qui aurait conduit à ce que le Luna vaille 0 et le Terra USD vaille 0, qui est 2 milliards de market cap en stablecoin qui s'évapore de la scène, et que ce soit un fiasco total. Alors tout le monde n'a pas perdu confiance, on voit même que finalement le prix, après avoir subi une sorte de plancher, est reparti comme une fusée. Ça a pris jusqu'au sommet du pic, 500%, donc c'est énorme. Mais bon, moi, à titre personnel, je donne pas de conseils d'investissement, je pense même que c'était un super trade,
mais je suis resté totalement en dehors. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est possible que Terra Luna survive toujours et qu'ils arrivent toujours à éviter ce phénomène d'emballement, mais je pense que là-bas, en Corée, hein, les créateurs sont coréens, ça a pas mal transpiré, il y a eu quelques heures, quelques jours assez rock'n'roll, et un stablecoin, à mon avis, ça doit être quelque chose en lequel on peut faire confiance. Finalement, que le prix descende comme ça à 0,94, c'est pas un problème si on sait que de toute façon il va revenir à 1 et qu'on n'est pas pressé, qu'on ne fait pas du trading à la minute. Si on se dit, bon, bah voilà, moi je veux conserver ma valeur pour quelques jours, qu'il y ait quelques heures où le prix du coin gigote un peu, c'est pas un souci du tout. Par contre, ça, le fait qu'on ne soit pas du tout sûr finalement de pouvoir convertir ces 1,9 milliard du fait que la market cap est tombée à 1,6 milliard, ça fait peur. Si vous voulez, certes, il n'y a pas de compte en banque quelque part qui permette de dire 1 UST égale 1 dollar américain, mais manifestement, ce mouvement de marché a créé une panique telle que plutôt que de se réfugier en stablecoin UST, les gens ont fui l'UST, et ce phénomène a fait en sorte qu'à un moment donné, on ne pouvait plus se permettre de tenir cette convertibilité. Mais alors finalement, que vaut fondamentalement, je parle concrètement, que vaut concrètement un UST si il n'est plus convertible? Eh bien, à mon avis, il ne vaut rien du tout. Vous pouvez vous réveiller un matin avec UST égale 0 et que ça remonte plus. Et ça, c'est pas acceptable pour un stablecoin, à mon avis. Alors, faut-il trader et profiter des mouvements explosifs sur la blockchain Terra Luna? Je sais pas. Faites vos propres recherches, prenez vos propres décisions. Faut-il faire confiance à l'UST? Bah, peut-être que vous faites confiance. Moi, je ne fais plus confiance en ce mécanisme, en tout cas. Je suis sorti de l'idée d'avoir du Luna sur du très long terme, car je pense qu'il est possible qu'à un moment donné, ce projet-là vaille 0. Alors bien sûr, je ne le souhaite pas, car si Luna disparaît tout à coup de la scène, s'il y a un énorme problème avec cette blockchain, ça va avoir des conséquences énormes sur tout l'écosystème. Regardez, Luna, c'est quand même quelque chose qui est dans le top 20, et l'UST, c'est quand même plus de 2 milliards. On voit qu'on est quand même à la 53e place, et qu'on est repassé largement au-dessus des 2 milliards. On avait un rapport de x3 au moment du crack précédemment, et maintenant on est un peu mieux. On voit qu'on est sur les 10 milliards et qu'on a 2,3, donc on est un peu au-dessus de x4. Est-ce que ce ratio va suffire la prochaine fois qu'il y a un crack sur le marché? J'en sais rien du tout, je pense que personne ne le sait, mais moi, en tout cas, j'ai pas assez confiance pour continuer là-dessus. Voilà, si cette vidéo vous a appris quelque chose, et si vous avez envie d'avoir d'autres analyses fondamentales, alors je vais pas présenter que des projets qui ne fonctionnent pas, je vais aussi présenter des projets cool, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, partagez ça à vos copains qui sont fans de Luna, dites-moi en commentaire vos impressions, si vous avez des contre-arguments, c'est encore mieux, après tout, moi je suis toujours là pour apprendre également. Voilà, à bientôt et bonne chance dans l'univers crypto.